noix de coco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire trop flippante. Et cette histoire, elle a été écrite par Nadia, ma scénariste. Amanda est une jeune infirmière qui vit à Ontario, au Canada. Elle avait une vie assez calme jusqu'à ce qu'un nouveau voisin s'installe dans son immeuble. Elle ne savait même pas que l'homme qui habitait sur le même palier qu'elle avait déménagé et que quelqu'un allait s'installer en face de son appartement. Ce jour-là, elle avait simplement vu des déménageurs s'agiter et elle était très curieuse de voir qui était son nouveau voisin. Un soir, alors qu'elle rentrait de l'hôpital après une longue soirée harassante, elle s'apprêta à mettre les clés dans la serrure de son appartement quand soudain, elle entendit la porte de son voisin grincer tout doucement. La porte était en train de s'ouvrir. Elle n'osa pas se retourner et rentra directement dans son appartement. Le lendemain, elle croisa enfin son nouveau voisin. C'est un homme d'une 50aine d'années, très maigre. Il était très pâle et n'avait pas l'air en super forme. Elle lui adressa un bonjour, mais ce dernier se contenta de la fixer sans répondre, affichant un rictus maléfique. Il avait les yeux noirs et il faisait peur. Un sentiment désagréable s'empara d'elle. Pendant plusieurs semaines, aucun incident ne s'est produit. Mais peu à peu, la situation s'est aggravée. Elle aperçut de nouveau ce voisin qui eut la même réaction que la dernière fois. Il était là à la regarder fixement, tandis qu'il faisait un geste mécaniquement de la main. Puis un soir, elle entendit des coups incessants à sa porte d'entrée. Elle se précipita à sa porte, regarda à travers le judas et ne vit rien car il faisait trop noir. Mais elle arrivait quand même à distinguer une silhouette maigre devant sa porte. Elle contacta la police pour obtenir de l'aide, mais ils refusèrent de se déplacer. Le lendemain, devant sa porte, elle trouva une boîte remplie de photos d'elle et une poupée à son effigie, ce qui l'inquiéta encore plus. Hélas, elle n'avait aucune preuve formelle. Amanda était sans famille et sa seule amie qu'elle avait était en voyage. Elle ne savait plus quoi faire. C'est finalement la semaine suivante que la situation s'est détériorée. Elle vit de nouveau son voisin fixer sa porte avec un sourire dérangeant. Là, elle se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Elle alla à la police pour déposer plainte, mais la police ne l'a encore une fois pas pris au sérieux. À moins d'être victime d'une réelle agression, il ne pouvait rien faire. Durant un mois, il ne se passa rien. Mais tout bascula ce fameux soir du mois de mai. Alors qu'elle rentrait chez elle et cherchait ses clés, la porte de son voisin s'ouvrit. Et là, la lumière s'éteignit. Elle ouvrit vite sa porte et sentait quelque chose derrière elle. Elle tenta de fermer la porte, mais ne parvint pas à l'arrêter à temps. Amanda saisit la première chose qu'elle trouvait sous la main et le frappa avec. Elle se précipita dans sa chambre et ferma la porte à clé. Amanda était complètement terrorisée lorsqu'elle entendit des pas s'approcher de sa chambre. Prise de panique, elle se réfugia sous son lit. Armée de son taser, l'intrus réussit à rentrer et commença à murmurer son nom. Heureusement, elle a réussi à le taser et à s'enfuir. La police est arrivée peu de temps après sans trouver personne. Elle apprendra peu de temps après que ce voisin s'appelait John et qu'il était un meurtrier enfui d'un asile psychiatrique. Il avait tué son propre frère et avait aménagé chez lui, donc le voisin d'Amanda. Il avait réussi à retrouver son frère et ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait à lui. John, jaloux, profita de l'occasion pour se débarrasser de lui et lui prendre sa vie. Amanda, choquée, décida de déménager pour se sentir plus en sécurité. En tout cas, heureusement, moi je connais bien mes voisins. Enfin, je pense. Et voilà les noix de coco, c'est fini pour cette histoire. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Nadia pour cette histoire, elle est top. Et voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Des bisous. Ciao, ciao.